Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous voilà à nouveau sur une nouvelle vidéo ce soir sur le thème du chakra racine et des pierres qui y sont associées. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien et nous allons pouvoir commencer ce petit live qui fait partie de la série des chakras. J'avais présenté il y a 15 jours maintenant, je crois, les chakras un petit peu sous la forme historique, un peu de science et un peu de résultats de recherche sur les chakras. Et je vous avais promis, il y a un petit peu de retard, mais je vous avais promis la série des chakras et les pierres qui y sont associées. Alors, une fois de plus, hein, je dis bien que tout ce que je dis dans mes lives n'engage que ma parole, que tout ce qui est en lithothérapie, aucune preuve scientifique n'est avancée sur les vertus des pierres, les bienfaits des pierres. Donc, nous n'avons pas de preuve de ce que je peux avancer, qui est le fruit de mes recherches dans des livres, sur Internet, mais aussi de mes propres ressentis ou des ressentis de mes clients par rapport aux pierres. Voilà. Donc, ce soir, je vais vous parler du premier chakra et des pierres qui y sont associées. Alors, rapidement, un petit topo sur le chakra racine, à quoi il correspond, etc. Et puis ensuite, bien sûr, ce qui nous importe, c'est les créations que je vous présente en rapport avec le thème. Voilà, donc nous allons pouvoir démarrer. Donc je vais chausser mes lunettes pour mieux pouvoir vous faire un peu de lecture, parce que j'ai fait des recherches, mais je vais quand même un peu lire. Donc bienvenue à tous sur ce live. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, des petits cœurs, des petits pouces, ou poser des questions si besoin, il n'y a aucun souci. Donc le chakra racine, donc je fais un petit rappel rapide sur les chakras. Qu'est-ce que sont les chakras? Les chakras, ce sont des roues d'énergie qui se situent à plusieurs endroits du corps tout au long de la colonne vertébrale. Pour les chakras principaux, mais bien évidemment, il existe des chakras un peu partout dans le corps. On en dénote plusieurs milliers. Mais les chakras principaux, nombre de 7, puisque le chiffre 7 est un chiffre dit sacré qui correspond à plein de choses, les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, etc. Donc le chiffre 7 a quand même une valeur importante. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a 7 chakras principaux, et vous verrez dans mon topo que je vous en présenterai un 8e certainement. Et il y a des chakras secondaires un peu partout dans le corps. Les chakras sont donc tout au long de la colonne vertébrale, ils sont donc reliés les uns aux autres et proches de certains organes ou de certaines glandes endocrines. Pour les chakras, si je pars du bas en haut, nous avons le chakra racine qui est situé au niveau du périnée chez les femmes, et puis un peu plus haut, chakra sacré, puis le plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, le chakra coronal. Et puis, donc, ils permettent une circulation d'énergie, des roues d'énergie qui permettent une ouverture vers l'avant et vers l'arrière, qui permettent en même temps de récupérer de l'énergie extérieure et en même temps de diffuser de l'énergie, puisque tout est énergie, notre corps est énergie, chaque mouvement produit de l'énergie et utilise de l'énergie. C'est aussi simple que ça. Le chakra racine, c'est donc le premier, qui est le plus bas, qui se situe donc, je disais, au niveau du périnée chez les femmes et qui est en lien direct avec la terre, avec l'énergie tellurique, puisqu'il va aussi, par les jambes, pouvoir se relier à l'énergie de la terre. Donc c'est le premier. On l'appelle le chakra racine ou le chakra de la base. On l'appelle en sanskrit Muladhara. Il trouve son emplacement donc au niveau du périnée, au niveau du coccyx, entre l'anus et les organes génitaux. Sur le plan physique, il représente les fondements de l'existence par rapport à sa position, et donc représente en même temps la volonté de vivre, voilà, l'énergie vitale, on va dire.
Il reçoit donc l'énergie de la Terre, qu'on pourrait appeler dans d'autres sujets la Kundalini, qui va monter tout au long de la colonne vertébrale et qui va donner la force de vie à tout être humain. Et aux animaux aussi, mais ce ne sera pas mon topo ce soir. Il a pour fonction de constituer le corps physique et de laisser pleinement s'exprimer dans le monde matériel dans lequel nous vivons. Ce chakra racine régule et équilibre nos besoins primaires ainsi que nos pulsions de vie, donc à savoir acquérir des biens, se nourrir, se reproduire, assurer sa dépendance, manger, se protéger, s'habiller au fur et à mesure de l'histoire de l'homme. Ce chakra racine correspond à une affirmation qui est je suis. Effectivement, je suis, c'est la base, je me pose, je suis. Donc, il est associé à deux couleurs. Souvent, on l'associe à une seule couleur, la couleur rouge. Si on regarde un petit peu les couleurs de l'arc-en-ciel, on aura du rouge. Donc, beaucoup de représentations, c'est le rouge, mais c'est également au niveau des pierres, les pierres rouges et les pierres noires qui vont être associées. À savoir que la majorité des pierres noires sont en réalité rouges. Je commence déjà à vous perdre, j'imagine. On en reviendra tout à l'heure. L'hématite, par exemple, c'est une pierre qui se présente sur un aspect noir et pourtant qui est considérée comme une pierre rouge. Voilà pourquoi le chakra racine, c'est rouge et noir en termes de pierre. En termes de couleur seule, ce sera le rouge. L'emplacement, je l'ai dit, à la base de la colonne vertébrale. Les glandes qui sont rattachées sont les glandes surrénales. Le sens, très bizarrement, le sens qui est attaché, c'est l'odorat. Les chakras sont aussi associés à des notes de musique. D'ailleurs, quand on utilise des bols tibétains pour rééquilibrer les chakras, chaque bol a sa sonorité propre. Et donc, tout comme une harmonie musicale, le chakra racine est associé à la note Do. Do, Ré, Mi, voilà, on commence par la base, c'est le Do. Pour les zones corporelles, à quoi ça correspond? Ça va correspondre donc à la colonne vertébrale, au coccyx, au rectum, au gros intestin, mais également à toutes les fondations du squelette, donc les os, les ongles, les cheveux et les dents, la prostate, l'anus, le sang, la structure des cellules et l'extrémité, c'est-à-dire les jambes, les pieds, et voilà. Donc il va apporter la conscience du corps. Il est associé au travail, à l'argent, à la survie, à la sécurité, à la volonté et aussi à la vitalité. Lorsqu'il va bien, ce chakra, parce que voilà, parfois le chakra va bien, il tourne correctement, il n'a aucun déséquilibre. Donc quand le chakra fonctionne bien, qu'il est équilibré, il apporte en positif de l'ancrage, de la confiance, de la fiabilité, de la sécurité. La sensation d'abondance, la stabilité, la vitalité. Et également une relation harmonieuse avec la mer, avec l'argent et avec le travail. Il y a parfois du boulot à faire. Quand il dysfonctionne, quand il y a un déséquilibre de ce chakra racine, ça va apporter des déséquilibres de l'ordre suivant, des doutes, de l'épuisement, de la fatigue, de l'insécurité, du matérialisme, de la paralysie, voire de la peur, parfois de la violence. C'est aussi, malheureusement, les mauvaises relations avec la mère ou alors avec les collègues de travail. En quelques mots, c'est le chakra du dynamisme, de la force de survie. Bonsoir Delphine, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints pendant mon démarrage de live. Il représente le lien de la terre-mère et les sources de force, de combativité, mais aussi apporte la sécurité. Et, je l'ai dit tout à l'heure, est directement lié à la circulation sanguine. Et on verra que les pierres qu'on va utiliser en lien avec le chakra racine vont apporter un bien-être au niveau de la circulation sanguine et de tous les organes dont j'ai pu parler. Le chakra racine, c'est le fondement de la vie, je l'ai déjà dit. Symboliquement, il serait à l'origine de l'incarnation de la Terre et de l'ancrage à la Terre-Mère. Il est le premier à voir se manifester la conscience et gère donc les énergies cosmiques et telluriques. La captation de ces énergies permet d'influer positivement sur le bon fonctionnement de l'organisme, mais aussi la bonne intégration dans l'environnement dans lequel on évolue. Et c'est pour ça qu'il va apporter
un bien-être au niveau social et au niveau matériel et professionnel. Le chakra racine gère toutes les croyances, toutes les programmations, tous les héritages sociétals ou familiaux, toutes les notions liées aux besoins propres et essentiels, le droit d'exister, le droit de vivre, etc. Alors, ce chakra au niveau de la santé, des fois je le disais, quand il fonctionne bien, confiance et grand dynamisme. Mais quand il ne fonctionne pas, il apporte la peur et l'insécurité. Donc, il pourrait générer des addictions et des dépendances en tout genre. Le tabac, l'alcool, le sexe, le jeu, la nourriture, le travail. C'est en fait à cause d'un dérèglement de ce chakra-là que nous pouvons entrer dans des addictions, quelles qu'elles soient. Et il peut entraîner en termes de caractère, de manifestation émotionnelle, l'égoïsme, la colère, l'autorité, l'hyperactivité et la vanité effectivement aussi. Donc quand il a un souci au niveau physique, au niveau santé, son dérèglement va apporter des problèmes de circulation sanguine, des alertes cardiaques, des accumulations de fatigue, des excès de cholestérol, des surcharges pondérales, de la constipation voire chronique, un manque de dynamisme, un manque de courage, de la paresse, la procrastination, et aussi des tentatives de fuir la réalité, de fuir, d'affronter les problèmes. Voilà. Alors maintenant, on en sait un peu plus sur le chakra, quelles vont être les pierres qui vont être associées à ce chakra, qui vont permettre un rééquilibrage de ce chakra, même s'il faut à peu près rééquilibrer tous les chakras et pas forcément focaliser sur un, sauf si c'est le seul qui dysfonctionne, mais bien souvent, comme ils sont liés, on n'a pas un chakra qui dysfonctionne, on a peut-être un qui dysfonctionne plus que les autres, mais lorsqu'il y a un dysfonctionnement d'un chakra, ça a une incidence sur les autres. Donc idéalement, moi ce que je propose en séance de magnétisme, c'est un rééquilibrage énergétique de la totalité des chakras, ce qui permet d'y voir un peu plus clair. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les pierres noires et les pierres rouges. Alors, dans les pierres noires, on va retrouver la tourmaline, l'onyx, qui est de l'agate noire. On va retrouver tout ce qui est obsidienne, obsidienne œil céleste, obsidienne dorée, obsidienne noire, obsidienne flocon de neige. On va retrouver également du quartz à inclusion de tourmaline. Et puis, on va après aller sur des variations du noir vers le rouge, donc en passant par l'hématite qui paraît noir métallisé, et puis le grenat, l'œil de fer, l'œil de taureau également, le quartz fumé qui va être un peu plus marron. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Rien, je crois que j'ai fait le tour. Ah si, la cornaline qui va être plus orangée, mais qui peut tirer sur le rouge aussi, effectivement. Après, il en existe d'autres, mais là, je vous parle juste des pierres que moi, je vais utiliser dans ma création de bijoux. Voilà. Voilà pour mon petit topo ce soir, rapide, parce que j'ai pas envie de vous faire un cours sur le chakra racine. J'avais plus envie de vous présenter mes petites créations. Donc, je vais retourner comme d'habitude la caméra pour vous présenter 2-3 petites choses. Donc, on a parlé des pierres rouges. Celui-ci, c'est une association d'hématite. Donc, vous voyez, l'hématite, c'est celle qui ressemblerait à du métal, qui serait grise argentée. Et en fait, on dit qu'elle est rouge. Et là, je l'ai associée à du jaspe rouge. Donc, l'hématite va avoir un renfort sur les cellules sanguines et la circulation sanguine. Et le jaspe rouge va travailler sur les intestins, les deux travaillant sur l'ancrage. Donc on a vraiment là un bracelet qui correspond vraiment, rouge et noir ou rouge et rouge, au chakra racine. Donc celui-ci va permettre d'équilibrer le chakra racine et tous les désagréments qui vont avec. Je vous ai parlé dans mon petit topo de l'œil de taureau. Donc là, je vous présente juste l'œil de taureau qui est ici, au milieu des deux autres. Celui-ci, ce n'est pas un bracelet qui va être complètement sur le chakra racine, c'est un bracelet de protection qu'on va pouvoir appeler triple protection, puisqu'il est avec ce qu'on appelle les trois œils, l'œil de tigre, l'œil de taureau et l'œil de faucon. Mais du coup, la pierre rouge ici va rééquilibrer le chakra racine. Si on veut aller plus loin dans la démonstration des chakras,
L'œil de faucon qui tire sur le bleu rééquilibrera le chakra de la gorge. Et l'œil de tigre qui est jaune rééquilibrera le chakra du plexus solaire. Donc on a 3 chakras là, sur ce bracelet qui va être un excellent bracelet de protection. Mais attention aux yeux, hein, l'œil de tigre, l'œil de faucon, l'œil de taureau et de fer, ce sont des pierres de protection qui ont un effet miroir qui peut être embêtant puisqu'il renvoie le négatif à son expéditeur. Un autre bracelet dans les gris noir et rouge foncé, puisque là nous avons de la larvikite. Ici nous avons de l'hématite, donc larvikite, hématite facette, et du grenat bien foncé. Donc celui-ci, effectivement, il va à nouveau équilibrer le chakra racine, plus au niveau de la protection, du rééquilibrage du système sanguin, de la circulation sanguine, du renouvellement cellulaire. Et pour le grenat, il va apporter de la vitalité. Vous pourrez vous référer à la vidéo sur le grenat que j'ai fait il y a quelques temps et qui est en ligne sur la chaîne YouTube. Et le dernier qui est le bracelet complètement en grenat que j'avais présenté lors de la pierre du mois, puisque la pierre du mois c'était le grenat qui apporte vitalité et stabilité. Donc là c'est que du grenat avec un joli soleil, une belle pierre qui a des beaux reflets lit de vin, voilà, et qui apporte un rééquilibrage du chakra racine. Alors, en boucle d'oreille, nous avons ici une tourmaline noire en bas, un grenat au milieu et un jaspe rouge en haut. Donc là, cette petite paire de boucles d'oreilles va pouvoir rééquilibrer le chakra racine puisqu'il a du rouge vers le noir. Nous avons encore des pierres de protection, de défense, donc avec de la labradorite en haut, il y en a une à reflet gris voilà, et l'autre qui a des reflets plus verts. Au milieu, on a un œil de tigre et en bas, c'est là où ça nous intéresse, l'œil de taureau qui est en lien avec le chakra racine. Une autre paire de boucles d'oreilles, cette fois-ci nous avons de l'obsidienne. Donc en haut et en bas c'est de l'obsidienne noire et au milieu c'est de l'obsidienne flocon de neige. Donc une pierre de protection un peu plus forte mais qui n'a pas d'effet miroir, qui va avoir un effet plutôt de travail sur soi. Donc qui va permettre la protection et l'ancrage qui va nous permettre, je le rappelle, d'être dans l'ici et maintenant et d'être beaucoup plus stabilisé et moins dans les dépressions, moins dans les pensées qui nous envahissent. Première paire de boucles d'oreilles que j'ai déjà présentée lors du live sur le grenat, qui est avec une jolie aile d'ange et une seule paire de grenats. Donc le grenat qui rapporte vitalité directement relié au chakra racine. Voilà, je n'arrive pas à les tenir bien. Voilà, ça va être mieux comme ça. Ce macramé est en attente de sa propriétaire qui l'a réservé de côté. Et si elle n'est pas vendue d'ici quelques temps, elle sera remise en vente sur la boutique Etsy. Donc c'est une obsidienne gravée qui représente un arbre de vie avec des perles d'obsidienne ici. Voilà. J'essaie de le montrer avec un peu de recul. Voilà. Avec un fil gris et un peu argenté. L'argenté ne ressort pas trop. Oui, là voilà, il ressort bien. Le jaspe rouge, qui est quand même la pierre principale, donc on peut la retrouver en donuts. Celui-ci fait 4 cm. On peut la retrouver en plus petit donuts. Mais on peut aussi l'avoir en cabochon. Celui-ci est un cabochon rainuré, donc qui me permet de travailler un habillage du fil sans aucun souci. N'hésitez pas à me dire. L'autre fois, on avait fait un challenge. Le challenge avait été de choisir une pierre et de me dire ce que je devais en faire, avec quelle couleur. On pourrait refaire la même chose ce soir, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde ce soir. Donc là, on a un cabochon en jaspe rouge. J'en ai un autre beaucoup plus grand, celui-ci,
Ici, regardez, là, par rapport à la taille de mes doigts, il est immense. Alors, je vais faire la mise au point. Voilà. Il est beau, celui-là. Il est beau, mais il est très imposant. Toujours en jaspe... non, voilà. Si, j'en ai un autre. En jaspe rouge, celui-ci en cabochon rainuré serti. Donc, idéal pour faire une manchette ou un plastron. Il est très beau aussi. Donc ça, c'est pour le jaspe rouge. Donc, les pierres qui sont associées à ce chakra. Il n'y a pas que le jaspe rouge. Je vais vous montrer ensuite un œil de taureau. Un œil de taureau. Celui-ci est magnifique. Je viens de le recevoir. Un œil de taureau en petit donuts. Alors c'est, voilà, la mise au point se fait. On voit pas vraiment ces reflets rouges, mais il est juste sublime. Voilà. Une obsidienne, œil céleste. Cette pierre qui m'attire et qui me fait beaucoup travailler et que je n'arrive pas encore à porter sur du long terme. Voilà. On ne voit pas bien ses yeux, mais voilà. C'est une obsidienne œil céleste. Un jaspe turritel, j'aime beaucoup aussi. On a l'impression d'une pierre avec des fossiles à l'intérieur. Donc, jaspe turritel, voilà. Juste dans la mise au point. Celle-ci est juste magnifique. Voilà, voilà. Me revoilà. J'espère que mon petit topo vous a plu, que les présentations vous ont plu. Petit aparté pour les personnes qui sont dans ma région, je serai samedi après-midi, non pas samedi après-midi, pardon, samedi toute la journée, à la boutique Belle Adamoise à L'Isle-Adam dans le 95. Boutique dans laquelle je dépose régulièrement des bijoux. Donc j'ai un dépôt, c'est une boutique, c'est un fleuriste à la base avec une boutique dépôt de création. Et donc du coup j'y dépose mes créations et j'ai passé mon après-midi à créer quelques petites créations spéciales Saint-Valentin parce que ça va bientôt arriver et des bracelets hommes. Je vous en montre un. Je sais qu'il y en a un qui va être fan ici, là. Donc voilà, on a un autre que j'ai fait en onyx et pyrite. Voilà, ce sont des bracelets un peu spécifiques pour les hommes. Et puis tout un tas de bracelets pour de parures, des parures complètes. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, j'ai préparé des parures complètes pour la Saint-Valentin avec les bracelets, les petites boucles d'oreilles et des pendentifs sur chaîne. Voilà. Alors, ouais, le jaspe rouge est une jolie pierre, effectivement. Alors voilà pour ce soir, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. À savoir, je fais encore un petit rappel, hein, toutes mes créations sont soit visibles sur le groupe Petit Univers Zen Latitude. Ils peuvent être parfois sur la boutique, ils ne sont pas tous sur la boutique en ligne sur Etsy parce que je vais privilégier certaines qui vont aller à la boutique réelle, à l'Isle-Adam, et les autres seront mis en ligne sur Etsy. La vidéo, vous pouvez la retrouver en replay sur le groupe, mais bien évidemment aussi dans quelques jours, demain je pense, en ligne sur la chaîne YouTube qui commence à être bien approvisionnée en vidéo puisque j'y mets toutes les vidéos que je fais le soir devant vous en live. Alors avec la qualité que ça vaut, hein, j'ai pas de qualité professionnelle, je suis pas une youtubeuse, hein, je fais ce que je peux avec tout simplement ma passion que je vous présente et vous me suivez et je vous en remercie infiniment. Donc on se retrouve quand en live? On se retrouve samedi. Samedi, je vous parlerai. Alors j'espère que je ne me trompe pas dans les ordres, mais je crois que samedi, je vous parle de purification et rechargement des pierres. Donc les techniques de purification. Pourquoi? Parce que la pleine lune arrive la semaine d'après. Donc c'est intéressant de savoir comment nettoyer ces bijoux et ces pierres et comment les recharger. Il existe plusieurs techniques. Donc je vous raconterai toutes les techniques
Et je vous expliquerai ensuite celle qui est idéale pour mes créations qui mélangent différents types de pierres. Donc, purification et rechargement. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est samedi ou c'est dimanche, l'un ou l'autre, mais j'ai dans la liste des événements, vous retrouverez la date. Et dimanche, nous allons présenter un nouveau astropierre puisque nous changeons de signe du zodiaque et nous allons arriver dans le signe du Verseau. Donc, je vous parlerai des pierres associées au signe du Verseau. Et j'ai créé le bracelet spécial Verseau pour l'occasion, comme j'avais pu créer le bracelet spécial Capricorne au début du mois. Voilà pour le programme. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie infiniment pour votre présence et vos commentaires. Et je vous dis à bientôt, bientôt, bientôt. Bonne soirée et prenez soin de vous.